Bonjour Françoise Gattel, merci Bonjour. d'avoir répondu à notre invitation. On est en fin de mandat. Est-ce que du premier quinquennat ou du quinquennat d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut faire un petit bilan ensemble des relations entre l'exécutif et les collectivités locales sur ces 5 années? Très bien. Alors, je dirais, pour prendre une image, que c'est un peu ombre et lumière. Il y a de l'ombre dans la mesure où je pense que le démarrage du quinquennat en matière de relations entre les collectivités et l'État était un peu compliqué parce que je crois qu'il y avait un déficit de culture et de compréhension de la manière dont l'action publique est rendue, cette complémentarité indispensable entre l'État et les collectivités. Donc il y a eu comme une espèce de blanc, voilà, qui a été ravivé, si je puis dire, d'une manière très difficile et douloureuse par les Gilets jaunes, où le président de la République, il a entrepris ce tour de France avec le grand débat et qu'il a vu plein de maires qui ont expliqué les difficultés qu'ils rencontraient à l'issue de la loi NOTRe, les difficultés, des difficultés financières, etc. Et je crois que le président de la République, il s'est retrouvé dans le grand bain des maires et qu'il a compris qu'il y avait des sujets où le pays était bloqué et qu'il fallait inventer une autre relation. Donc ça s'est fait par le biais d'engagement et proximité. En 2019, cette loi qui est venue guérir ce qu'on appelait les irritants de la loi NOTRe, où on avait eu des mariages forcés en matière d'intercommunalité, des obligations de transfert de compétences, c'est-à-dire on avait eu des lois qui formataient, qui uniformisaient, qui disaient qu'on était tous pareils, on était dans des blocages infinis et les maires commençaient dans les intercos à mettre en place ces nouveaux périmètres en 2017. Donc ça, c'est venu guérir les choses. On a aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera, un autre texte qui arrive, qui était, on va dire, une sorte d'arlésienne. Voilà, ce texte sur la décentralisation, la déconcentration, la simplification et la différenciation qu'on nous avait annoncé, qu'on ne voyait plus, qui est revenu, qui a disparu et qui est arrivé au Sénat. Donc on va voir maintenant comment l'essai du Sénat, qui je trouve un essai positif, va être transformé par les députés. Et puis on a un volet que moi je trouve, comment dire, moins positif, c'est celui de la relation financière. Alors certes, les dotations étaient maintenues, contrairement au quinquennat précédent, les dotations d'investissement ont été maintenues, mais je pense qu'on a la décision de supprimer la taxe d'habitation est pour moi un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on voit bien que les maires s'inquiètent et s'interrogent sur leurs ressources. On voit que la taxe d'habitation sur des résidences secondaires augmente, que peut-être la taxe foncière va le mettre et que surtout, moi je suis profondément gênée philosophiquement sur la suppression de la taxe d'habitation parce qu'à un moment où on ne cesse de dire que les habitants et les Français ne sont plus des citoyens, ils ne s'intéressent plus à la chose publique, ils ne vont pas voter. On a supprimé l'impôt, qui est l'impôt citoyen et civique, qui est la taxe d'habitation. Un mot justement, vous en parliez sur la loi, enfin le projet de loi dit 3DS maintenant. Le texte initial du gouvernement était quand même très loin de la grande loi de décentralisation réclamée par Territoire Uni, par les associations d'élus. Alors le Sénat l'a modifié, on verra ce qu'il en restera, mais est-ce qu'il y a quand même une déception de ce point de vue-là? On a l'impression que le gouvernement ne souhaite pas aller vers un nouveau grand mouvement de décentralisation. Alors moi je ne sais pas, pardon, s'il ne souhaite pas ou s'il ne comprend pas et s'il n'y a pas d'énormes freins au niveau de certains ministères et au niveau de grandes administrations. Je pense que si on a un objectif, et c'était celui du Sénat, l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre, on construit une organisation à partir d'un mot tout bête que le président Larcher utilisait hier, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire c'est le bon niveau qu'il doit faire. Donc l'État doit se concentrer sur ce qu'il sait faire et faire confiance aux collectivités pour réaliser le reste. J'ai un exemple qui m'a beaucoup frappé. Quand le président de la République, au mois de juin de l'année dernière, il dit tous les enfants doivent retourner à l'école, donc il le dit à 18h, je veux, il est souhaitable, il avait parfaitement raison, sauf que ça n'a été possible que parce que tous les maires de France, les présidents de département et les présidents de région se sont mis en quelque sorte en quête de rendre possible l'ouverture tout en sécurisant et protégeant les enfants contre des contaminations. Donc moi, sincèrement, je me dis, après la crise des Gilets jaunes,
Après la crise sanitaire, où on a montré que les collectivités, elles étaient complémentaires de l'État et elles étaient réactives et agiles, sincèrement, je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, quelque part au niveau supérieur, alors est-ce que c'est la grande administration, est-ce que c'est... Mais pourquoi on n'arrive pas à se dire, l'État fait ça, on donne aux collectivités des choses à faire, et que nous, on a la subsidiarité, donc le bon niveau, et puis on a quelques principes avec lesquels on a construit ce projet de loi qu'on est venu enrichir, comme vous l'avez dit, c'est qui décide paye. C'est-à-dire il faut arrêter que l'État dise, voilà, moi je décide que vous allez faire comme ça, mais vous payez. Même des sous-traitants par rapport à des donneurs d'ordre n'ont pas ce rapport de vassal et de payé. Et le troisième point, c'est celui qui a la responsabilité doit avoir les moyens. Une dernière question sur les communes nouvelles. Vous avez porté un texte sur les communes nouvelles récemment. Le mouvement, évidemment, s'est un peu interrompu à cause du Covid, à cause des élections municipales. Est-ce que vous êtes confiante dans la reprise de ce mouvement? Est-ce qu'il va, à votre avis, de nouveau y avoir un mouvement de regroupement de communes comme on a connu en 2017-2018? Alors, la commune nouvelle, c'est une exception française géniale. Moi, je ne connais pas d'autres lois sur les collectivités qui dit que si des élus veulent, ils peuvent s'organiser librement d'une certaine manière et que les préfets, sauf cas exceptionnel, ne peuvent pas décider pour eux. Donc c'est merveilleux, ça veut dire que c'est une loi qui fait confiance aux élus pour leur inventer, enfin, pour qu'ils inventent leur avenir. C'est une loi qui a été longuement portée par l'AMF, par Jacques Pélissard, et qui maintient cet élément essentiel de l'organisation qui est la commune. La commune, c'est la proximité. Et les gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que la République soit incarnée par leur maire. Et puis, à côté de ça, vous pouvez avoir la proximité, mais si vous n'avez pas l'efficacité, vous n'avez pas de moyens, vous avez du mal à trouver des élus. Quand vous êtes dans des communes de 40 habitants, je ne sais pas jusqu'à quand nous trouverons des citoyens volontaires pour s'engager. C'est l'efficacité qui est apportée par la commune nouvelle. Donc effectivement, il y a eu un mouvement très allant. Je pense que les élections retardées, la crise Covid ont fait que les élus, ils sont à fond sur le quotidien, ils ont le nez sur le guidon, donc c'est difficile. Mais moi, je crois que ce que j'ai appelé dans un rapport une révolution silencieuse se fera là où elle est nécessaire et là où elle est voulue, parce que je pense qu'à un moment, les maires, non seulement ils gèrent le quotidien, mais ils s'intéressent à l'avenir de leur territoire. Et comment, en étant maire aujourd'hui, je permets que ma commune a un avenir. Je pense qu'il faut que l'État accompagne ça, parce que je crois que c'est donner de l'efficacité à l'action publique, tout en gardant cette proximité et en disant que c'est avant tout un projet de territoire et un projet d'élu. Et quand c'est ça, ça marche beaucoup mieux que quand l'État vous dit alors voilà comment vous allez faire, ça ne marche pas. Je vous remercie beaucoup. Merci. Madame la sénatrice. Merci beaucoup. À vous.